à tous de PSG. On va voir ce petit débriefing de l'avant-dernière journée de la Ligue des Champions, du groupe H, où Paris affrontait Manchester United. Donc Paris s'est passé à Manchester pour cette avant-dernière journée de la Ligue des Champions. Voilà. Gagné. On a gagné, mon gars. Alors, certes, une victoire compliquée. On n'est pas non plus aussi qualifié pour la suite de la finale pour la suite de la compétition de la Ligue des Champions, mais on prend une option. Voilà. En tout cas, si on veut passer, il nous faudrait soit un match nul ou une victoire face à Istanbul Başakşehir lors de la dernière journée. Voilà, de ça après. Alors, il faut savoir déjà que c'était un match important pour Paris, parce que si on perdait, c'est-à-dire qu'on était possiblement relégué en Europa League. C'est pas la meilleure chose, hein. Et puis aussi, il y avait, comme vous le savez sûrement, Cavani est parti cet été, il a signé où à Manchester United. C'est toujours après le tirage, comme par hasard. Bon, c'était une excellente moyen de retrouver entre Paris, l'ancien club de Cavani, et Cavani qui est maintenant à Manchester, c'est-à-dire donner la victoire à Manchester United lors de leur dernier match en Première Ligue, où il avait fait une passe décisive et mis un doublé. Voilà, là, il était titulaire. Alors, si tu veux, un match première mi-temps, ça commence bien, tu vois, c'est pas mal. Après, il y a cette perte de balle, ça c'est normal, mais ça va. Il y a quand même du jeu. C'est plus beau que Monaco et Bordeaux, tu vois. Donc, déjà, à Bordeaux, la Sévère était nulle aussi, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'était un jeu qui était beau à voir, comparé aux deux derniers matchs de Liga. Voilà. Mais il y a quand même cette perte de balle. Mais, à la 6e minute de jeu, on a Mbappé, un petit peu en dehors de la surface, tu vois, qui frappe, qui est malheureusement rentré, mais t'as Neymar, là, sur le côté droit, où le but est où les joueurs de Manchester ne font pas trop le but, tu vois, Diarra qui est un petit peu court, et là, Neymar qui frappe, et ça fait 1-0 pour Paris à la 6e minute de jeu, but de Neymar. Je dis c'est bien, j'étais heureux, tu vois, 6e minute de jeu. Maintenant, tu défends, tu essaies de mettre un deuxième, pourquoi pas, pour être vraiment sûr de gagner. Mais après, mon gars, on n'allait pas chercher la balle. Alors, je te dis, pareil, perte de balle, mais parfois on pressait, parfois on pressait pas. J'ai pas compris. Mais voilà. Mais, ce que j'ai pas compris, j'ai failli péter la table. Waouh, 26e minute de jeu. Non, 23e. 23e minute de jeu. On a des échauffouets, tu vois, ça se bat un petit peu. À un moment, t'as pareil, c'est un petit peu ça fait dans Fred, et Fred, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il donne un coup. Mais c'est normal, on voit ça tous les jours sur un stade de foot, c'est vrai. Mais mon gars, sans déconner, quand il donne un coup, l'arbitre, il fait, attends, je vais aller voir la VAR, normalement, c'est rouge. Ou alors, je connais pas le foot. Mais dites-moi, s'il vous plaît, que c'était rouge à la base. Et non. Non, l'arbitre va quand même voir la VAR, et c'est ce qu'il fait. Jaune. Mais mon gars, c'est quoi ça? Mais faut avouer qu'on s'est toujours unité par l'arbitre en Ligue des Champions, nous, Paris. Non mais mec, il donne un coup de boule, il donne un jaune, c'est rouge. Wow, comme j'étais vénère à ce moment-là, mon gars, putain, j'avais envie de gifler l'arbitre. Sans déconner. Mais bon, bref. Donc, après, comme je te dis, perte de balle et tout. Et, malheureusement, à la 32e minute de jeu, on laisse beaucoup trop d'espace, quoi. On a Rashford qui tire, c'est un petit peu dévié par Danilo Pereira. Navas, je pense qu'il a vraiment compris qu'est-ce qu'il devait faire. Et ça fait 1-1. Et il a été but de Marcus Rashford ou de Danilo Pereira. Pour l'instant, c'est attribué à Rashford. Donc, voilà. C'est un peu lié par Danilo Pereira. Et c'est la première petite peut-être, donc je vous le but à Rashford. Mais bon.
Voilà, en tout cas, 1-1 et on va investir. Et là, j'ai dit, Tourelle, je t'aime plus. Je sais depuis un petit longtemps. Mais là, il faut dans ça que tu fasses un discours pour remotiver tes joueurs. Parce que là, il nous la faut cette victoire. Peut-être qu'il n'a pas fait, mais en tout cas, au final, c'est bien. Alors après, si tu veux, les habitants, bon, ça va, mais voilà, ça manque, si tu veux, tu vois, juste un certain nombre d'heures, enfin de minutes passées, tu sens que c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Parce que il y a plus d'occasions pour Manchester que pour Paris. Il faut le dire. Il faut le dire. Puis, des occasions, waouh, je pense à Martial, qui a eu une très belle occasion. Je pense à Cavani, qui avait fait un merveilleux piqué sur Navas, qui heureusement a touché la transversale. Je pense aussi à Pogba, aussi, qui a déclenché une frappe du feu de Dieu. J'aurais été très nécessaire, mais ça m'a mis à rentrer. Ça passe au-dessus, heureusement. Bon, voilà. Mais, à la 69e minute de jeu, on a Florenzi, tu vois, qui, je pense, essaye de frapper en dehors de la surface. Et après, ça arrive jusqu'à Diallo. Ça arrive jusqu'à Diallo. Diallo qui fait une énorme passe à Marquinhos, à bout portant. Marquinhos se rentre dans son long et qui frappe. Et à un moment, ça fait 2-1 pour le but de Marquinhos. El Capitano. Merci. Merci, j'ai dit oui. On prend l'avantage. C'est bien. Il est à la limite du hors-jeu. D'accord. Il est à la limite du hors-jeu. Mais on va pas cracher dessus, hein. Ce coup-là, c'est pour nous. C'est parfait. Voilà. Donc, passe de Diallo, si je ne me trompe pas, pour Marquinhos. Il avait raté, d'ailleurs, il y a quelques minutes avant, une tête. Elle était très bien placée. Malheureusement, il n'a pas assez sa place au-dessus. Et ça arrive avec celui-là. Et en 60e minute de jeu, on mène 2-1. Et après, justice a été faite. Monsieur Fred, celui qui a reçu un carton jaune pour son coup de boule sur Paredes, refait une faute sur Andrea. Et là, deuxième jaune et le rouge à la 70e minute de jeu. C'est-à-dire que Manchester United va finir à 10-11. Et Paris mène au score actuellement. J'étais heureux parce qu'il m'a été quasiment rouge, hein, lors de à la 23e minute de jeu, totalement. Là, on va dire que justice a été plus ou moins faite. Il prend le deuxième jaune sur une faute qu'il fait sur Andrea et ça fait 2 jaunes et 1 rouge. Voilà. Mais à un moment, il voulait rester sur le terrain. Hein, mon gars. Parfois, il était là, j'ai dit, mais dégage, ça fait un grand investir. Il a mis du temps. Oh. Il était là, il attendait. Je pensais que le terrain rouge soit. Attendez, mais bien, mais il était comme ça, il mis sur le terrain. J'ai dit, t'as vu un rouge, on va investir, frère. Putain, il faut jouer là. Bref. Après, si tu veux, ça se passe mieux, évidemment. D'un côté, on veut tenir le score, et d'un autre côté, on est en supériorité numérique. Voilà. Donc, après, on a eu une énorme occasion de Mbappé. C'est dommage parce qu'il n'arrive pas à marquer cette année. Mbappé en Ligue des Champions. C'est très dommage pour lui. Il avait une très bonne occasion. Il aurait pu aussi la passer à Neymar, mais après, je le comprends. Il a voulu tenter lui-même sa chance. Je peux le comprendre, puisque ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Ligue des Champions. Donc, on peut comprendre d'un côté qu'il n'ait pas voulu donner le ballon à Neymar et vouloir tenter sa chance. Ça passe à ça. Mais, non. Mais, dans les arrêts de jeu, il y a eu 4 minutes de temps additionnel. On a un but, le doublé de Neymar. 3-1, mon gars, dans les arrêts de jeu. Dans les, je crois, la 33e seconde du temps additionnel. On a Mbappé qui fait une passe à Rafinha. Rafinha fait une passe à Neymar. Le but était largement vide et t'as Neymar qui frappe et ça fait 3-1 et on en restera là.
Voilà. Double Neymar avec Di Marquinhos, c'est parfait. On est en supériorité numérique, c'est totalement mérité. Voilà. Donc d'un côté, je suis content, tu vois, mais on n'est pas encore qualifié. Il fallait évidemment gagner pour être sûr d'avoir notre avenir entre nos pieds, si je puis dire, pour potentiellement qualifier la Ligue des Champions. En 8e, en tout cas. Voilà. Donc, le prochain match, ce sera Beşiktaş. Un nul ou une défaite pour passer. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Hein. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. La chaîne YouTube est dans la description de la vidéo d'habitude. Vous avez aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et bien, moi, je vous ferai samedi. Normalement, voilà. Pour les défis du match contre Montpellier, voilà, samedi 5 décembre à 21h, on retrouvera à l'extérieur contre Montpellier, qui d'ailleurs est dans une bonne place actuellement. Mais voilà, il va falloir aller à la Moisson, le stade de Montpellier, pour gagner. Et puis on se retrouvera, et ben après, normalement, aussi, Beşiktaş, ce sera un mardi, si je ne me trompe pas. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Et après, normalement, on fera aussi Lyon à domicile, tout comme Beşiktaş. Voilà. Mais bon, je vous ferai ce topo là, je suis dans le fouet, donc je peux pas faire un truc vraiment précis sur les prochains matchs. Donc, je vais savourer, je vais bien dormir, et puis après on se retrouvera en mode Liga. Parce qu'il faut vraiment qu'on prenne des points, parce que je crois que du 2e jusqu'à la 4e voire 5e place, ils sont quasiment à 2 points de retard sur Paris. Donc il faut qu'ils soit ils font égalité, toutes ces équipes ils prennent 1 point, et les joueurs ils passent pas devant nous. Mais si les équipes marquent 3 points, bah, c'est quasiment nous là il faut vraiment qu'on marque des points en Liga pour aller à la place des leaders et puis finir champion à la fin. Voilà. Bref, je vous dis dans le longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. La page Facebook est dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et il sera aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Allez, voilà, c'est à tous. Parlez magique.